c'est aussi ça. Depuis le triomphe estival de la guerre des étoiles en 1977, l'été est devenu la saison préférée des studios américains. Par tradition, les premiers gros films sortent l'avant-dernier jeudi de mai ou Memorial Day, toujours férié aux USA, et la saison se termine le week-end de Labor Day, le premier lundi de septembre. L'an passé, Le Monde Perdu et Men in Black ont largement dominé la compétition en remportant respectivement 230 et 250 millions de dollars. Ann Thompson, journaliste au Premier Américain, pense que cet été, seuls 2 films peuvent renouveler cet exploit. 2 films pourraient faire aussi bien que Men in Black et Le Monde Perdu. Le premier, c'est Armageddon. Le film sur l'astéroïde qui risque de heurter la Terre avec Bruce Willis. Et l'autre, c'est Godzilla. Inspiré du film de monstres japonais des années 50, Godzilla sortira le 20 mai sur plus de 6000 écrans. Du jamais vu pour une production dont les instigateurs ne sont autres que Roland Emmerich et Dean Devlin, déjà à l'origine d'Independence Day. Le but d'une telle déferlante est clair, ils veulent à tout prix dépasser la barre des 100 millions de dollars encaissés dès le premier week-end. Et pour cela, la publicité excite la curiosité du spectateur. On parle beaucoup du monstre, mais surtout, on ne le montre pas. De nombreuses personnes commencent à dire « Montrez-nous Godzilla ». La campagne de pub, en effet, ne montre pas le monstre. Et les gens commencent à le réclamer. Sur le tournage, les consignes étaient strictes. Rien ne devait filtrer, ni sur le scénario, ni sur la créature. Même les acteurs devaient faire attention à ce qu'ils disaient. Il est beaucoup plus rapide. Je pense avoir le droit de dire ça, mais ils ne veulent pas qu'on en parle. Roland Emmerich est à peine plus bavard quand il s'agit d'évoquer l'aspect de son nouveau bébé. Je ne peux pas vous le dire, c'est censé être une surprise. En fait, c'est un lézard de la taille d'un immeuble de 23 ou 24 étages. Il a 3 doigts de pied, les mêmes caractéristiques que Godzilla, mais il ne lui ressemble pas. Pas question donc de découvrir le monstre en avant-première, mais en voici quand même quelques pièces détachées. Sa patte, sa tête, sa queue, ses griffes et sa... Please stand by. Deep Impact et Armageddon vont s'entrechoquer sur les écrans américains cet été. 2 scénarios similaires, dont la rencontre peu chanceuse serait pourtant due au hasard, selon les producteurs de Deep Impact. Je suis surpris que ça n'ait pas été fait avant. C'est une coïncidence qu'un autre film sorte cet été sur le même principe, mais sur un ton différent. C'est un film d'action du type Piège de cristal. Le nôtre est plus émouvant et sérieux. La première comète à pénétrer notre atmosphère sera celle de Deep Impact. Pas sûr pour autant qu'elle finisse en haut du podium, Armageddon bénéficie en effet de 3 atouts majeurs. Bruce Willis, une sortie le week-end du 4 juillet, fête nationale, et une publicité monstrueuse depuis plus de 6 mois. D'où l'idée d'orienter de façon complètement différente le marketing de chaque film. Deep Impact plaira peut-être plus aux femmes par son côté émouvant. Dans Armageddon, on a bien sûr les super mecs qui vont provoquer l'explosion dans l'espace. Ce qui peut plaire aux femmes, c'est l'histoire d'amour entre Ben Affleck et Liv Tyler. Je pense que les 2 films auront leur place. L'adaptation cinéma de la cultissime série X-Files risque bien de mettre tout le monde d'accord, d'autant plus que le film promet de résoudre les énigmes développées tout au long de l'année lors de la série. Il est donc fort à parier que les 25 millions de téléspectateurs qui suivent chaque dimanche soir le feuilleton vont se précipiter dans les salles dès les premières séances. Into what? Trust no one, Mr. Mulder. The truth is something you never guess, never have predicted. X-Files, aux frontières du réel, est un film qui a le potentiel d'un Star Trek.
Mais ce ne sont pas des stars du cinéma. Et leur pouvoir au box-office n'a pas encore été démontré. Loin des traditionnels blockbusters, des réalisateurs comme Peter Weir, Steven Spielberg, Warren Beatty, Robert Redford ou Steven Soderbergh proposent leur dernier film au public cet été. Des œuvres sérieuses, jusque-là peu habituées aux températures estivales. Ce qui est intéressant, c'est que cet été, il y a plein de films sérieux. Des films auxquels on ne s'attend pas, comme The Truman Show, avec Jim Carrey. Ce n'est pas seulement une comédie, c'est un des films les plus intelligents que les studios aient fait depuis longtemps. Il est réalisé par Peter Weir, et je crois que ce film va énormément plaire au public américain et au public du monde entier, comme Forrest Gump l'avait fait. Saving Private Ryan est un autre film sérieux qui pourrait marcher cet été. Il a tous les bons côtés d'un film de guerre et ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu. Et avec Steven Spielberg, on peut s'attendre à ce qu'il nous offre un bon film. Chaque année, des outsiders créent la surprise au box-office. The Avengers pourrait bien faire partie de ceux-là, même si une sortie en août semble tardive pour que le film puisse véritablement défendre ses chances. Après Tarantino et son Jackie Brown, c'est au tour de Steven Soderbergh d'adapter un roman d'Elmore Leonard. Out of Sight avec George Clooney et Jennifer Lopez pourrait très bien figurer au box-office de l'été. Même le légendaire justicier masqué se jette dans la bataille. Ceux qui ont déjà vu The Mask of Zorro en disent le plus grand bien. Je vais croiser les doigts pour Zorro. Je crois que ce film peut plaire à beaucoup de gens. C'est un film d'aventure et d'action qui peut avoir le même succès que des films comme Indiana Jones par exemple. Zorro, un lézard géant, Bruce Willis en costume spatial, Jim Carrey idole malgré lui et deux agents du FBI en quête de vérité, des concurrents étranges pour une course dont on ne connaîtra le vainqueur qu'à la fin de l'été. Voilà, sur ces infos américaines, c'est la